Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez le 12 Info du vendredi 21 octobre 2011 et... Il est où machin là? Il est en retard, il devrait être là depuis un moment. Ah, je crois que c'est lui dans la voiture blanche en face là. Je suis désolé du retard, hein, j'ai mis un peu de temps à faire mon créneau là. Ouais, enfin tu l'as fait quand même assez rapidement, hein, de toutes les breaking news. Ça fait combien de temps que t'as ton permis? Mais je n'ai pas de permis. Le nouveau téléphone d'Apple vient tout juste de sortir et les gens adorent tester la résistance des nouveaux produits. Alors est-ce que l'iPhone 4S résiste à une balle de calibre 50? La réponse est non. Quelle surprise, je m'y attendais pas du tout. La mauvaise idée du jour est offerte par Beyoncé, faire tourner le micro. Une minute de silence pour vos oreilles. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on a un super jeu, se tirer des flèches déguisées en personnages du Moyen-Âge. C'est drôle. Hop, un œil en moins. Hop, un testicule en moins. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et pour finir, ce que j'aime bien avec le pole dance, c'est qu'on peut en faire partout. Ou presque. On va commencer les news avec une nouvelle un petit peu triste. Je suis désolé. C'est bientôt la fin du monde, hein. C'est ce que prédit un évangéliste américain, Harold Camping. Il nous donne même la date exacte. Le monde entier va connaître le jugement dernier. Et cela arrivera le 21 octobre 2011. Et à ce moment-là, le monde entier sera détruit. 21 octobre? Attendez, mais c'est aujourd'hui? Oh mince alors! Il a aussi précisé comment on allait mourir. Dieu va nous envoyer une boule de feu et on connaît même l'heure, 18h pour chaque fuseau horaire. Ça veut dire que tout à l'heure, à 18h, on va recevoir une boule de feu de cette forme-là. C'est le fuseau horaire de la France est juste ici. Voilà, donc il faut que Dieu envoie des boules de feu assez précises dans la forme, hein, pour pas déborder tout ça, quoi. Oh mais ça fait chier quand même, hein. J'ai même pas eu le temps d'acheter le nouveau jeu Batman et boum, fin du monde comme ça. Ouais, je sais, c'est triste. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'après la fin du monde, une fois que c'est terminé, je t'achète le jeu, je te l'offre. Alors ça c'est gentil ça. Cadeau. Vraiment. Alors ça c'est super sympa ça. Non mais vraiment Cyprien, ça c'est super sympa. Hein. On poursuit avec du sport, ou plutôt de l'antisport, puisqu'en Angleterre, un supporter d'une équipe locale a eu la très brillante idée d'uriner sur la pelouse de l'équipe adverse après que leur équipe favorite a perdu le match. Et bien sûr, le tout était filmé et retrouvé sur internet. La police est déjà sur le coup pour retrouver les coupables. C'est quand même dégueu, quoi. Pisser sur la pelouse. T'es prêt pour le match? Ouais, t'inquiète. D'abord, mon petit rituel. Ok. Ah, jamais un match sans manger de l'herbe. Jamais. Je fais mon rituel aussi, hein. Vas-y. À chaque fois que je lèche l'herbe, je marque 2 buts. Ils sont pas une odeur bizarre, là? L'odeur de la victoire. Wouh! Allez, c'est parti, voilà! Et pour finir, l'info insolite du jour, on se dirige vers la Belgique où des étudiants d'une université de Bruxelles ont reçu un mail de l'administration avec comme objet « Voici ton attestation STIB, connard ». Le STIB, c'est la RATP de Bruxelles, et connard, c'est une insulte, hein. Cela viendrait d'une erreur d'un informaticien qui a envoyé le mauvais message et l'université s'est excusée pour le désagrément. Ah, les pauvres étudiants quand même, hein. Enfin, presque tous. Oh merde, j'ai pas mon attestation. Ouais, bah moi je viens d'imprimer la mienne, regarde, c'est n'importe quoi. Et bah quoi? Eh ben ils ont pas le droit de nous parler comme ça, c'est insultant. Bah non, c'est plutôt bien écrit. Limite poli, c'est très bien. Samuel Connard est demandé au secrétariat. C'est moi, je te la prends, hein. Je me veux pas. Alors comme ça, il m'aurait envoyé son attestation. Guillaume, fils de pute, est demandé au secrétariat. Ah oui, c'est moi. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec encore de la douleur. En même temps, changer de skate pendant un salto, ça s'annonçait assez périlleux. Ah, en fait, non. Bon week-end.